Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli top que j'ai réalisé en 3 couleurs. Donc, j'ai travaillé 2 pièces identiques, le dos et le devant, avec mes 3 couleurs. Et j'ai travaillé donc en biais, c'est-à-dire que j'ai commencé ici de la pointe, j'ai fait mes augmentations, arrivé à la moitié de la partie des diminutions, donc pour obtenir ce joli effet de couleur et de contraste. Voilà, donc je vais vous donner les indications pour le réaliser en 5 tailles, du S, M, L, XL, double XL, et je vous donnerai également au démarrage du tuto donc toutes les mesures à prendre pour que vous puissiez choisir la taille qui vous correspond le mieux. Voici, donc pour ce projet, j'ai utilisé du fil de chez Hobby. Donc je vais vous montrer ça, hop, voilà, donc c'est le fil Twister, c'est un fil qui est 55% coton, 45% acrylique. Donc j'avais trouvé vraiment les couleurs magnifiques, hein. C'est pour ça que j'avais choisi ce fil que je travaille pour la première fois et que je trouve vraiment intéressant. Il a une sorte de, comment dire, de brillance que je trouve vraiment très sympa. Voici, donc ce sont des pelotes de 400 mètres pour 100 grammes et on nous conseille un crochet 3,5 4 pour le travailler. Lavable à 40 degrés avec une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 26 mailles et 35 rangs. Voilà. Donc j'ai utilisé pour moi les 3 couleurs qui se suivent. Le 114, donc le rose clair, 115, un rose intermédiaire et le 116, donc ce joli violet foncé. Et vous allez avoir besoin donc d'un nombre de pelotes différents en fonction de la taille que vous allez choisir. Donc pour la taille S, il vous faudra une pelote de chaque. Vous voyez, il y a simplement le fil violet où il m'en reste très peu, mais sinon vous aurez encore de quoi faire quelque chose avec le restant de fil. Donc pour le S et même pour le M, une pelote de chaque couleur sera suffisante. Pour le L, je vais vous conseiller une pelote également pour ces 2 couleurs-là. Et 2 pelotes en fait pour la couleur que vous allez choisir de mettre au centre, simplement parce qu'il y a plus de rangs, donc ça consomme plus de... Enfin les rangs sont plus longs, donc ça consomme plus de fil. Voilà. Pour le XL, je vais vous conseiller 2 pelotes de chaque et pour le double XL, 2 pelotes des couleurs que vous allez mettre sur les côtés. Je vous indiquais tout ça par rapport aux couleurs et 3 pelotes pour ici la couleur que vous allez mettre au centre. Voilà, donc ça c'est pour le fil. Ensuite, vous aurez besoin donc d'un crochet 3 mm pour l'ensemble de l'ouvrage. 2 anneaux marqueurs, donc là c'est simplement pour prendre, comment dire, les mesures au niveau des manches et pour assembler les 2 parties. Donc vous avez quand même des coutures sur cet ouvrage là, donc 2 petites coutures ici sur les épaules et une couture de chaque côté, donc il va de la ceinture à sous l'aisselle. Voici, donc du coup un passe-laine que j'ai choisi moi un peu plus fin que d'habitude, qui s'adapte donc à un fil un peu plus fin, un ciseau et bien sûr un petit mètre ruban pour prendre vos mesures tout au long donc de votre ouvrage. Voici, on peut débuter. Alors pour ce projet, en fait ce qu'on va faire, on va faire 2 pièces qui vont être strictement identiques, une qui va correspondre au dos et une au devant. Donc là je vais vous noter en centimètres du coup la distance ici sur le bas de votre ouvrage, donc le cou se placera ici. Donc pour une taille S, je parle de 46 cm, 49 pour le M, 51 pour le L, 55 pour le XL, 61 pour le double XL. Voici, donc je vous conseille de mesurer soit voilà un top avec lequel vous êtes à l'aise, de mesurer la partie en fait le dos ou le devant en largeur et de choisir du coup en fonction votre taille. Si vous êtes entre 2 tailles ou vous avez une mesure de centimètres là qui tombe entre les 2 tailles, vous allez toujours choisir la plus grande pour être sûr que du coup vous serez quand même à l'aise dans votre ouvrage. Ensuite donc cette pièce, il va falloir faire attention à 2 choses.
Donc en fait on va travailler nos rangs en biais. C'est-à-dire qu'on va commencer d'ici. On va commencer ici. Faire des augmentations jusqu'à la moitié de la partie. On va faire des augmentations en fait sur le côté à chaque fois. Ça va permettre d'élargir, d'élargir, d'élargir. Donc on va faire ceci jusqu'à la moitié de notre pièce. Et ensuite, une fois qu'on sera arrivé à la moitié, on fera des diminutions, en fait, comment dire, qui vont être identiques aux augmentations qu'on aura faites pour obtenir exactement la même partie de l'autre côté. Donc à partir d'ici, on fera les diminutions. Les diminutions, elles se feront également au bord, toujours en respectant le même schéma. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Donc simplement déjà pour que vous soyez bien à l'aise et que vous compreniez bien qu'on va faire la moitié de la partie en augmentation et la seconde moitié en diminution. Voilà, ça c'est la base de nos deux pièces et de tout notre ouvrage. Ensuite, à ça va venir s'ajouter ou non les couleurs, si vous souhaitez faire comme moi des changements de couleurs. C'est-à-dire qu'on aura ici sur la partie augmentation, pour toutes les tailles, je vais vous donner le nombre de rangs qu'il vous faudra faire. Et peut-être au rang, par exemple pour le rang, pour la taille S, on va faire la première couleur simplement sur, j'ai noté sur 29 rangs. Ensuite, on continuera la deuxième couleur qui sera à cheval hein, sur la partie où on augmente et la partie où on diminue. Par exemple, pour le S, toujours 22 rangs. Et ensuite, on aura la troisième couleur de nouveau sur 29 rangs. Donc ça, c'est moi qui ai décidé de faire 3 couleurs parce que j'avais ces 3 couleurs qui allaient très très bien ensemble. Bien sûr, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait choisir 2 couleurs, 6 couleurs, 8 couleurs, peu importe. Ce que vous allez faire, bien sûr, vous allez, je vais vous donner le nombre de rangs total par taille et puis vous allez pouvoir après diviser en fonction de vos couleurs, pardonnez-moi, pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, au total et en fonction de votre taille, on aura donc pour le S en tout, vraiment d'ici à ici, on aura 80 rangs. On aura 84 rangs pour le M, on aura 92 rangs en tout pour le L, 96 pour le XL et 108 pour le double XL. Donc, comme on va faire moitié-moitié, on aura sur, je vais mettre la partie A, la partie d'augmentation. On aura la moitié. Vous allez faire 40 rangs d'augmentation et on va commencer les diminutions. Donc, cette partie, je vais mettre B. Vous allez commencer au rang ici 41. Pour le M, on a donc 42 rangs d'augmentation. Donc on va commencer les diminutions au rang 43. Pour le L, 46 rangs d'augmentation. Et du coup, on commence les diminutions le rang d'après au rang 47. Pour le XL, on a 48 rangs pour les augmentations. Donc on commence au rang 49. Tous ces chiffres sont divisibles par 2. Donc vraiment, il suffit de diviser par 2 et de débuter les diminutions au rang suivant. Pour le double XL, on aura 54 rangs d'augmentation. Donc on va commencer les diminutions au rang 55. Si vous souhaitez, comme moi, faire 3 couleurs, donc 1, 2, 3, vous allez pouvoir les répartir. Donc ça, c'est des conseils que je vous donne. Bien sûr, vous pouvez adapter comme vous le souhaitez. Pour le S, je vous conseille 29 rangs pour les couleurs 1 et 3 et 22 pour la couleur 2. Pour le M, je vous conseille 30 rangs pour la couleur 1 et 3 et 24 pour la couleur 2. Pour le L, 32 rangs pour couleur 1 et 3 et 28 pour la couleur 2. Pour le XL, 33 rangs pour couleur 1 et 3 et 30 rangs pour la couleur 2.
Et pour le double XL, je vous conseille ici 36 rangs pour chacune des couleurs. Donc sachant que au niveau des couleurs, moi j'ai décidé de trancher un petit peu, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un, comment dire, un dégradé, hein, partir du plus clair vers le plus foncé, et j'ai choisi finalement de mettre le plus foncé au milieu parce que je trouve que comment dire, il met en valeur chacune des autres couleurs. Je trouve qu'il met plus en valeur les autres couleurs, de le mettre au centre. Donc la couleur 1 pour moi, et donc le coloris 114, le rose le plus clair. La couleur 2 et le coloris 116, le violet. Et la couleur 3 et le rose moyen, qui du coup est le 115. Voici. Alors donc je vais débuter avec mon crochet numéro 3 et la couleur donc que j'ai choisi, la couleur 1. On va commencer ici dans la pointe et on va travailler donc la première partie d'augmentation. Donc je vais commencer avec un cercle magique, 3 mailles en l'air pour débuter. Donc bien sûr pour toutes les tailles on travaille pareil, simplement vous allez faire plus de rangs. Plus vous augmentez en taille, plus vous ferez plus de rangs. Mais sinon, c'est strictement la même chose pour tout le monde. Donc, je vais décaler mon cahier pour que vous y voyez mieux. Donc, 3 mailles en l'air pour débuter. Elles vont toujours compter comme une maille, ces 3 mailles en l'air. Je vais peut-être me rapprocher. Je pense que vous y verrez mieux. On va commencer. Donc, en tout, je souhaite 5 brides dans mon cercle magique. Donc, les 3 mailles en l'air comptent comme la première bride. J'en ai fait une seconde. 3, 4 et 5. Je tire sur mon fil pour refermer mon cercle. Ensuite, donc, ce qu'on va venir faire pour travailler comme ceci en biais et élargir notre travail au fur et à mesure, on va sur chaque rang faire des augmentations, donc toujours dans la première et dans la dernière maille de notre rang. On va alterner 2 rangs différents d'augmentation. Donc pour tous les rangs pairs, on va faire 3 mailles, 3 brides au début dans la première maille et 3 brides dans la dernière. Et pour les rangs impairs, on va faire 2 brides dans la première et 2 brides dans la dernière. Donc je vais vous montrer tout ça bien sûr. On commence avec 3 mailles en l'air pour la première bride. Je tourne mon travail. Donc on est sur un rang pair. On va du coup ajouter dans cette toute première maille, je passe mon crochet et j'ajoute mes 2 brides pour faire ma séquence d'augmentation. Ensuite, je continue tout simplement une bride sur chaque maille jusqu'à arriver donc sur ma dernière maille. La dernière maille sera toujours la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc là, ce que je vous conseille de faire, pour plus de simplicité, c'est, vous voyez ici, il y a un brin de la maille en l'air qui passe comme ceci face à nous. J'espère que vous le verrez. Donc moi, ce que j'ai fait sur tout mon ouvrage, j'ai glissé mon crochet dessous. Je suis passée du coup, j'ai un petit peu, comment dire, tordu mon travail. Je passe la pointe de mon crochet sous mes 3 mailles en l'air et je me retrouve du coup ici avec les 2 brins de la maille en l'air qui m'intéressent. Et du coup, je fais ici ma première bride. Ça permet une finition plus propre. Je repasse au même endroit une deuxième. Et comme on est sur un rang impair, une troisième. On continue. 3 mailles en l'air pour la première bride. Et sur ce rang-là, on va faire la même chose. Une augmentation au début, première maille, et une augmentation dans la dernière. Mais on va faire simplement 2 brides au lieu de 3. Donc comme j'ai déjà mes 3 mailles en l'air, je fais simplement une bride ici dans la toute première maille. Je continue mon rang normalement. Une bride sur chaque maille. Et j'arrive ici, j'ai de nouveau ma dernière maille, mes 3 mailles en l'air, donc je passe mon crochet sous ce brin, je
passe mon crochet comme ceci et je fais sur ce rang simplement 2 brides dans cette dernière maille. On va continuer à répéter ces 2 rangs sur toute la partie en fait d'augmentation. Donc je vais le refaire encore une fois avec vous. 3 mailles en l'air pour débuter. Donc sur ce rang là, on doit mettre 3 brides dans la première maille et 3 brides ici dans la dernière. Donc j'ai déjà mes 3 premières mailles en l'air. Je passe ici dans la première maille et j'ajoute 2 brides. Une bride sur chacune des mailles sur mon rang. Je termine toujours dans la 3e maille en l'air du rang précédent avec ma dernière augmentation. Donc on était ici sur un rang, il y a 3 brides. 3 brides dans cette dernière maille. Et je reprends le rang suivant, 3 mailles en l'air. Là, je vais faire simplement 2 brides. J'ai 2 brides à faire dans la première et dans la dernière. J'ai déjà fait mes 3 mailles en l'air. Donc, je fais simplement une autre bride dans cette première maille. Je continue. Hop. Tout mon rang normalement, une bride sur chaque maille. Vous l'aurez compris, jusqu'à la dernière. Et pour la dernière, je passe dans la maille en l'air de la fin de mon rang et je fais ici 2 brides. Donc, vous allez continuer ainsi. Je vous montrerai sur la pièce plus grande que je suis en train de travailler. Vous allez continuer ainsi, comme on l'a dit en fait, jusqu'à atteindre le nombre de rangs nécessaires pour arriver jusqu'à la moitié de votre ouvrage. En n'oubliant pas de changer de couleur, si vous souhaitez faire comme je l'ai fait, bien sûr, sur le rang indiqué. Donc par exemple, moi je fais ici une taille S. Donc j'ai fait bien mes 29 rangs, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure. Je vais vous remettre ça si vous voulez à l'écran, c'est les 3 dernières lignes. J'ai bien fait mes 29 rangs ici avec le rose clair. Et j'ai fait juste pour l'instant 11 rangs de couleur foncée. Pourquoi? Parce que du coup, je suis arrivée à mon rang 40. Et à mon rang 40, sur le rang d'après, je dois commencer à faire mes diminutions. Donc il faut simplement faire attention que le changement de couleur ne vous induit pas en erreur par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à la conception de la pièce en elle-même. Faut changer votre couleur, oui, mais faites attention ici de ne pas aller trop loin et de bien rester sur la moitié de votre ouvrage. Et du coup, comme je vous disais, au rang 40, enfin au rang 41, 43, 47, 49 et 55, il va falloir commencer les diminutions. Voilà. Donc sinon, pour cette première partie, vous n'avez vraiment rien d'autre à faire que de continuer les augmentations, comme on l'a dit, en alternant les 2 rangs et en changeant la couleur à l'endroit finalement qui vous convient. Alors donc, pour réaliser les diminutions et commencer la seconde partie de votre pièce, on va faire en fait exactement la même chose, mais en faisant des diminutions à la place des augmentations. Je m'explique, on va garder la même séquence
mais au lieu d'augmenter, on va diminuer. Donc on va toujours diminuer pour une question de finesse après de l'ouvrage à une maille des bords, c'est-à-dire qu'on va toujours commencer par nos 3 mailles en l'air. Et on va dans la maille d'après, là pour le coup, on va venir rabattre les 2 mailles qui suivent ensemble. J'en rabats que 2 ensemble puisque j'étais sur un rang impair. Donc là j'avais mes 3 mailles d'augmentation. Donc je continue la 2. Ensuite je rabattrai 3 mailles, 2. On continue la même séquence. Sauf qu'au lieu de faire des augmentations, on fait des diminutions. Donc j'ai laissé 3 mailles en l'air, j'ai laissé la première maille et j'ai rabattu les 2 ensemble, les 2 suivantes ensemble. Je peux vous le remontrer si vous voulez. En plus j'ai pris la couleur foncée, j'espère que vous y verrez bien. J'ai mes 3 mailles en l'air, je laisse la maille ici, je passe dans celle d'après, une bride sans terminer, un jeté dans la maille d'après, une bride sans terminer et je rabats les 2 ensemble. Je continue tout mon rang, ça ne change pas également, jusqu'à arriver donc 3 mailles avant la fin de mon rang, puisque je vais terminer pour une question de symétrie. Je vais terminer par une diminution de 2 brides rabattues ensemble et une dernière maille, dernière bride, puisque je souhaite éviter de faire mes diminutions vraiment au ras de mon ouvrage. Je préfère donc les placer à une maille des bords. Donc je vous laisse avancer sur ce rang et je vous retrouve à la toute fin pour vous remontrer comment faire votre diminution sur les dernières mailles. J'arrive donc à la fin de mon rang, il me reste bien 1, 2 et n'oubliez pas que les 3 mailles en l'air comptent comme une maille, donc ma troisième elle est là. 1 et 2 mailles normales et la troisième c'est la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Donc dans les 2 mailles qui viennent, je vais simplement faire ma diminution, je les rabats ensemble et je termine par une bride toute simple dans la troisième maille en l'air. Je continue 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage et je garde la même séquence que pour les augmentations. Ici, je vais rabattre les 3 premières mailles qui se présentent ensemble. Donc je travaille pas la première ici puisqu'on cherche à faire des diminutions. Je travaille pas cette première, je vais dans la suivante. Je passe mon crochet, une bride sans terminer, un jeté dans la maille d'après, une bride sans terminer, un jeté, encore une fois, 3 mailles que je rabats ensemble. Sur le rang précédent j'ai fait 2, ici je vais faire 3, 2, 3, 2, 3 et ainsi de suite. Comme je vous disais, en fait c'est la même séquence que les augmentations mais dans l'autre sens en diminution. Je continue mon rang tout simplement, toujours pareil, une bride sur chaque maille jusqu'à arriver, vous l'aurez compris, donc 4 mailles avant la fin de mon rang. On va rabattre les 3 premières ensemble et terminer par une bride. Il me reste ici mes 3 mailles et ici mes 3 mailles en l'air du début du rang précédent. Donc vous l'aurez compris, je vais rabattre ces 3 mailles ensemble. Et terminer par une bride dans la dernière maille, donc la troisième maille en l'air du rang précédent. Hop. Et je reprends 3 mailles en l'air et je reprends ma séquence donc de diminution. Ici donc on va travailler une diminution de 2 brides rabattues ensemble. Également à la fin du rang, je termine par une bride et on reprend notre séquence donc 2 brides rabattues ensemble, puis le rang d'après 3 brides rabattues ensemble, donc au début et à la fin du rang bien sûr, et ainsi de suite jusqu'à finalement avoir tellement fait de diminution
Donc là on se trouve sur cette partie là, que vous allez arriver au même point ici qu'au début. Donc je vais vous retrouver à ce moment là. Encore une fois, n'oubliez pas votre changement de couleur, puisqu'au niveau du coup des consignes, il n'y a plus que les diminutions à faire en répétant ces deux rangs là. Par contre, vous devez changer de couleur encore à un moment donné. Donc moi j'avais dit 22 rangs pour moi, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Là je suis au rang 13, donc je vais faire 22 rangs de ma couleur 2. Et ensuite, je change de couleur pour terminer donc le haut, la pointe ici de ma partie. Donc je vous laisse avancer avec vos diminutions et on se retrouve ici à la toute fin de la première pièce. Donc je suis arrivée ici au dernier rang donc de ma première pièce et ce que je vais faire, je vais simplement rabattre en fait toutes les mailles ensemble. On avait commencé par 5 brides dans le cercle magique et ici on va simplement rabattre en fait les 5 dernières mailles ensemble. Donc j'ai déjà mes 3 mailles en l'air. Je passe dans la maille d'après une bride sans terminer, un jeté, dans la maille d'après une bride sans terminer, également dans la maille d'après. Donc j'ai 4 mailles sans terminer et je passe ici dans la dernière, dans les 3 mailles en l'air, un jeté et je passe à travers toutes mes mailles. Ce qui me permet donc de finir ici l'angle de cette pièce. Je coupe le fil, je vais faire un nœud comme ceci et j'aurai terminé donc ma première pièce. Donc je vais réaliser exactement la même pour faire le dos ou le devant, peu importe. Comme je vous avais dit au début, on a deux pièces strictement identiques et ensuite on va pouvoir s'attaquer donc aux coutures. Donc me voici avec mes deux pièces identiques. Donc ce que je vais faire, je les mets bien à plat ici face à moi, en respectant les couleurs. J'ai mes deux roses clairs sur chacun l'un sur l'autre. Ici la couleur plus foncée et de l'autre côté la troisième couleur. Donc je vous conseille de rester sur cet accord là, puisque du coup quand on va faire les coutures ici sur le côté, ce sera plus simple. Si vous avez la même couleur, ce sera simplement plus discret. Voilà, donc sur une première étape, ce que je vais commencer par faire, je ne l'avais pas fait au fur et à mesure, je vais commencer ici par faire les nœuds et rentrer les fils, ici tout le long. Ensuite, on fera les coutures, les deux coutures sur les épaules et ici le long du buste pour pouvoir également dans le même temps former les manches. Donc là, je vais juste commencer comme ceci, je vais faire mes petites finitions. Je vais faire à chaque fois 2 nœuds et cacher bien sûr le fil dans la couleur qui lui correspond pour que ce soit le plus discret possible. Donc je vais faire ça sur toutes mes pièces, sur tous mes changements de couleur. Pour l'étape suivante, ce qu'on va faire, c'est assembler ici les deux parties sur le haut et former l'épaule. Donc là, j'ai déjà fait la première couture et je vais faire avec vous donc la seconde de l'autre côté. Donc de ce côté, j'avais déjà des fils de finition qui étaient suffisamment longs. Donc j'ai travaillé directement avec les fils que j'avais sur mon ouvrage. Et là, donc, je vais prendre du fil. Alors, je vais en prendre quand même une bonne longueur. Pourquoi? Parce qu'on va faire donc, on va coudre nos deux parties ensemble le plus simplement du monde, dans un sens. Et pour éviter qu'il y ait des trous, parce qu'en fait vous voyez là quand il y a des diminutions ça crée quand même pas mal d'espace à jouer. Donc on va faire une première couture dans ce sens et on va repartir dans l'autre sens pour comment dire, fermer ces trous et que le travail donc soit bien plein au niveau de la couture. Ensuite sur donc la longueur de cette couture là,
Moi j'ai travaillé, donc j'ai fait une petite taille pour ce top. J'ai travaillé sur 6 rangs. Et donc je vais vous conseiller pour le S et le M d'assembler vos deux parties sur 6 rangs. Pour le L et XL, peut-être 7, voire 8. Et double XL, 9 ou 10. Donc là, ça va être à vous de décider aussi sur le, comment dire, le style que vous voulez pour cet ouvrage. Moi, je voulais quelque chose quand même d'assez ouvert ici au niveau du col. Je voulais un col assez large, donc j'ai pas cousu sur une très très grosse longueur. Du coup, j'ai cousu ici sur peut-être 5 ou 6 cm. Voilà, sur 7 cm en tout. La seule chose à, comment dire, à ne pas oublier, c'est bien sûr que vous puissiez, si vous faites plus de longueur ici de couture, que vous passiez bien votre tête, bien sûr, dans l'encolure. Donc là, de ce côté, je vais venir passer ici dans la maille qui correspond le plus à la pointe. Puisque du coup, ici, on est sur la moitié de l'ouvrage. Hein. Rappelez-vous, là, j'ai mes augmentations et de ce côté-là, j'ai mes diminutions. Donc je vais passer dans la maille qui est vraiment sur entre ces deux rangs là, passer mon fil d'un côté et sans faire d'erreur au niveau du sens, je vais faire la même chose bien sûr. Elle est là, cette maille. Ici j'ai ma dernière augmentation et ici j'ai ma dernière diminution. Je passe ici au milieu et ce que je vais faire, je vais venir déjà faire un premier nœud pour maintenir tout ça. Hop. Donc encore une fois sur ces parties de couture, moi je vous montre comme je fais. Il est fort à parier qu'il y a de meilleures manières de faire. Donc si vous avez d'autres idées ou que vous avez intuitivement une autre approche pour vos coutures, bien sûr, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. C'est plus pour celles et ceux qui ne sauraient pas trop comment faire, en fait, hein, que je montre comment moi je fais mes finitions. Donc du coup, je vais commencer à coudre mes deux parties entre elles, en les plaquant bien l'une contre l'autre. Donc là, on a la symétrie des rangs, hein. Vous voyez qu'on a les mêmes, en fait, les mêmes rangs. Ici, j'ai des mailles en l'air, ici j'ai un autre rang, et ainsi de suite. Donc je vais venir passer dans les mailles correspondantes sur les deux épaisseurs, comme ceci, en aller-retour. Donc là, sur cette première couture, je cherche juste à ce que mon travail soit bien aligné. Et que les deux parties voilà, soient bien alignées. Donc je vais coudre comme ceci sur le nombre de rangs que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc pour moi, c'est en tout 6 rangs. Donc j'en ai fait un, j'en ai fait deux. Je continue en essayant de faire mes points quand même assez rapprochés. Même si on va repasser de l'autre côté, plus vous ferez des coutures, des points rapprochés, plus ce sera propre. Donc sur un tout 1, 2, 3, 4. Donc il me reste 2 rangs. Hop. Je
Un fil qui n'arrête pas de s'accrocher à droite et à gauche. Et voilà. Donc là, normalement, j'ai terminé mes 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, vous voyez que si on écarte la couture, on a en fait un rang sur deux, on a des trous qui apparaissent ici. Donc ce qu'on va venir faire sur notre couture en sens inverse, on va venir prendre les mailles, comment dire, une maille plus haut. Là j'ai mes 3 mailles en l'air, là j'ai une bride. Je vais venir passer mon fil dans cette première bride. Je repasse également au centre. Et je vais aller plus loin de l'autre côté également. Je vais aller jusqu'à la deuxième maille en fait, pour pouvoir resserrer mes points. Donc vous voyez là, je prends la bride, les 3 mailles en l'air qui correspondaient, les 3 mailles en l'air de l'autre côté, et je vais habiller mon trou en passant dans la bride d'en face. Donc là, évitez de trop serrer quand vous faites la couture, hein. C'est vraiment pour resserrer les points et éviter les trous. Si vous serrez trop, ça va complètement déformer et comprimer votre travail, et du coup il faudra refaire simplement. Donc le fait de passer une maille plus loin sur ce retour va nous permettre, voilà, simplement de cacher nos trous. Voici, donc je vais continuer jusqu'au bout. Arrivé au bout, je vais faire plusieurs nœuds, au moins 2 nœuds, et simplement cacher le restant de fil. Donc plutôt, non, j'ai pas bien attrapé, plutôt dans l'envers du travail, donc à l'intérieur plutôt, ça se verra moins. Hop. Voilà, ça se voit un petit peu trop ce que j'ai fait. C'est comme ceci. Et du coup, vous aurez plus que l'autre côté à faire de la même façon, sur bien sûr le même nombre de rangs que vous avez choisi de faire, hein, sur cette première couture d'épaule. Ensuite, on va réaliser les coutures sur les côtés et on aura donc terminé cette jolie pièce de crochet. Ensuite, donc une fois que j'ai terminé les 2 coutures ici sur le haut des épaules, je vais remettre mon ouvrage bien à plat, les 2 parties bien à plat, bien tendues, et je vais venir donc prendre les mesures et les repères. Donc là j'ai mon col, ici j'ai mon épaule, donc je vais venir prendre mes mesures ici sur le côté pour laisser l'espace de la manche. Donc en fonction de votre taille, je vais vous conseiller un certain nombre de centimètres. Vous pouvez bien sûr les augmenter ou les diminuer en fonction de ce que vous souhaitez. Donc pour la taille S, on va laisser ici entre le haut de l'épaule et sous le bras 16 cm et 1 cm de plus par taille. Donc 17 cm pour le M, 18 pour la taille L, 19 pour le XL et 20 cm pour le double XL. Donc je vais mesurer avec mon mètre ruban et je vais venir ici pointer. Alors moi je trouve que c'est plus évident de compter avec les rangs, hein, qu'on avait fait, même s'ils sont en biais. Donc en fait moi je vais venir laisser l'espace jusqu'au 2e rang inclus ici de cette couleur rose clair. Donc ce que je vais faire, je vais venir prendre ici le brin qui est à la base de ce rang d'un côté et ici de l'autre, et je vais mettre un marqueur.
Même affaire de l'autre côté. Donc ici, je vais tomber sur cette maille ici, mes 16 cm. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est la base du 14e rang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bien ici. Et ici. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est ça, je me suis pas trompée. Donc je vais quand même revérifier de l'autre côté si ça fait aussi 14 rangs. 2, 3, 14. Voilà. Donc du coup, j'ai bien le même nombre de rangs. Ce que je vais faire, donc là, je vais refaire les mêmes coutures que tout à l'heure. Donc même chose que ce qu'on a fait là. Simplement, je vais faire ça en plusieurs portions pour avoir simplement les bonnes couleurs. Donc là, par exemple, sur ce côté, j'ai un peu de violet et du rose foncé, enfin rose plus foncé. Donc je vais faire cette première partie de couture. Je vais accrocher mon fil comme on l'a fait tout à l'heure ici à la base. Je vais monter comme ceci ma couture jusqu'à ce que ça change de couleur. Je repars dans l'autre sens, je fais un nœud, je cache mes fils. Je me remets ici, je prends un fil de la bonne couleur et même affaire, je monte dans un sens jusqu'à mon marqueur, bien sûr pour laisser ici ma manche. Et je redescends dans l'autre sens comme on l'a fait, puisque du coup on aura également à cacher les trous, hein, bien sûr. Voilà, donc là les coutures vraiment je vous laisse faire comme vous préférez. Je ne vais pas vous montrer ça à la caméra parce que ce sera certainement trop long. Et de ce côté là, du coup j'ai qu'une seule couleur. Donc voilà, je vais simplement prendre le bon fil pour les bonnes couleurs et faire ma couture une fois en avant et revenir en arrière pour être sûr du coup qu'il n'y a pas de trous ou de jours qui se créent dans ma couture. Donc voici ce que j'obtiens du coup pour cette couture de ce côté-ci et ce que j'obtiens donc de l'autre côté. Et voici. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet.